J'ai tout fait pour aider les autres. Je me suis mis à 4, 4 pour eux, même en 16, même en 8. Je cherchais à ce qu'ils se sentent mieux, mes amis, mes collègues, mes connaissances et ma famille. Mais j'arrive à comprendre que quand c'est mon tour que j'implore de l'aide et je demande de l'aide, personne ne vient à mon secours. Quand j'ai besoin de soutien, c'est difficile que je puisse le trouver. Je vois toujours que même celui qui cherche à m'offrir de l'aide ou la main, c'est la même personne qui me fera du mal. Il le fait peut-être par contrainte. J'ai eu des situations très pénibles et parfois en cas de situations compliquées, mes amis arrêtent de me côtoyer. À vrai dire, je souffre. J'espère que cela vous est déjà arrivé. Et tel genre de propos fait souffrir beaucoup de personnes sur Terre, partout dans le monde. À vrai dire, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est juste de savoir est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir avancer sans qu'il y ait un soutien possible. On a besoin du soutien des autres. On a besoin de leur aide. Mais quoi faire? Le titre de cette vidéo est intitulé « Comment avancer dans la vie ?» Comment avancer dans la vie? J'espère que vous avez d'autres idées très potentielles. Et vous avez aussi d'autres points très intéressants que vous aimeriez aussi ajouter. Mais voyons ce qu'on est censé faire. La meilleure des choses à comprendre, ou ce qu'il faut premièrement faire, il faut arrêter de se plaindre. Quand on se plaint, ça touche notre cerveau, notre morale. Du coup, psychologiquement parlant aussi, on ne sera pas fort. On sera censé être là en train de se battre, on se fait souffrir soi-même. Et du coup, pour sortir de la situation, ça sera très pénible, très compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà abattus moralement. Alors, nous avons des types de choses qu'on est censé faire et quoi éviter. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? On est censé comprendre ceci. On dit la vie est une école. École dans le sens où la vie nous forme. Premier point à retenir. Elle est une école dans le sens où la vie nous forme. Deuxième point. Notons une chose, la vie n'est pas une salle de classe ou un cours donné. Non. À vrai dire, quand la vie nous apprend certaines choses, c'est sous forme d'un cours. Mais notez que c'est différent d'un cours. Et elle n'est pas une salle de classe. J'expliquerai un peu plus tard. Troisième point. Pour comprendre, on dira, la vie est un combat. Vous comprenez pourquoi on a dit que la vie n'est pas une salle de classe. C'est-à-dire, là où on peut s'asseoir avec les autres, on est là en train d'apprendre, il faut écrire, on ne note pas tout ce qu'on traverse dans la vie. On n'écrit pas, on ne couche pas cela par écrit quelque part donné, on dit voilà, j'ai souffert. Non, tout reste là, dans notre cerveau, notre caboche. C'est ça qui nous aide à ce que nous puissions avancer. Est-ce que notre cerveau est modifié? Cherchons à comprendre. Une chose, il faut savoir que du moment où on dit que la vie est un combat, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes là en train de se combattre. On est là en train de combattre, mais pas de se combattre plutôt. C'est-à-dire, nous cherchons à ce que nous puissions trouver des moyens à ce que nous puissions vivre. Alors, réfléchis. Ce n'est pas que je vois un tel qui est là et sur le ring en train de se battre avec quelqu'un d'autre, après il finit le match et je l'applaudis, Non. Lui et moi, on combat la vie. Pour le faire, c'est-à-dire, personne n'a le temps de pouvoir se focaliser à ce que l'autre fait. Mais certes, malheureusement, c'est ce que les humains font. Alors, quoi faire pour avancer? Premier point, notez, il faut vaincre le découragement. Premier point.
Deuxième point, notez, travaille l'esprit de sacrifice. Il ne faut jamais oublier cela. L'esprit de sacrifice va t'aider à ce que tu puisses avancer. Troisième point, notez, vaincre cette tendance d'être soutenu. On a toujours tendance à chercher le soutien. Il faut éviter. Ça va? Quatrième point, voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se soucier de ce que les gens vont dire. Au contraire, toi, vois ce que toi tu cherches à faire pour enfin réaliser un projet. Ici, on ne dit pas qu'il faut faire des bêtises et après tu prends tes oreilles, tu fermes tes oreilles, tu fais une mauvaise écoute ou tu évites juste d'entendre ou faire le sourd d'oreille. Non. Ici, on dit, tu as un objectif donné, tu peux changer de direction, tu peux tout faire, mais tu sais que cela est louable, d'une bonne façon pour enfin arriver à son but. Voilà. Alors, lorsqu'on s'efforce de pouvoir réunir tous ces éléments possibles, oui, on aura cette possibilité de pouvoir au moins compter sur soi-même et avancer. N'oubliez pas une chose. Si nous sommes là juste pour enfin plaider et être là assis, demander, la question, où est notre estime? Tu as compris? Alors, je te dirai ceci à la fin. Ne cherche pas à remplir de tes pieds de la poussière juste pour aller en tout moment chercher de l'aide. C'est un enterrement. Notez bien, je dis, c'est un enterrement à vie. On expliquera cette expression, qu'est-ce que cela signifie. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et je vous souhaite un bon week-end. Bye.